Californie, 14 octobre 2001. Sur le circuit de Laguna Seca se déroule la 19e manche du championnat kart, l'équivalent américain de la Formule 1. Moins perfectionné mais souvent plus rapide que des F1, ces monoplaces évoluent en alternance sur des circuits ovales ou comme ici, sur des circuits routiers. Laguna Seca, c'est un circuit qui est magnifique, qui est mythique aussi. C'est au bord du Pacifique, c'est vallonné et puis il y a beaucoup de sable, beaucoup de poussière parce que c'est des dunes en fait qui ont été transformées en circuit. Et c'est à l'entrée du deuxième virage au 66e tour que le pilote Oriol Servia freine trop tard. À plus de 170 km/h, il percute la monoplace qui le précède. Le problème des monoplaces est toujours le même. Comme les roues sont découvertes, il suffit qu'une roue touche la roue de l'autre voiture et en fait ça fait catapulte. Et les deux roues se montant l'une sur l'autre fait que la voiture part en vrille. Et quand la voiture retombe, son nez s'enfonce dans l'un des bacs à sable qui entourent le circuit. C'est une course qui était partie sur des bases un peu étranges parce qu'il y avait énormément d'accidents. Alors des petits accidents, des glissades, des sorties de piste. Et puis Oriol Servia, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il il y a Maurizio Gugelmin devant lui qui retarde peut-être un peu son freinage. Lui, peut-être pas assez vigilant. Il monte sur le pneu arrière de Gugelmin et à partir du moment où il est monté, c'est comme toutes les monoplaces, elle s'envole. Alors elle est montée très haut dans le ciel et surtout elle s'est replantée à l'aplomb, à la verticale dans le sable, comme un javelot disons qu'on lance et puis qui retombe tout droit dans le sol. L'onde de choc va ensuite projeter la voiture en l'air où elle va tournoyer avant de retomber sur ses roues. Nicolas Souchon a commenté en direct cet événement. Quand on a vu l'image, on était en direct, donc on ne savait pas ce qui s'était passé, on a eu peur. Moi, c'est la première fois que je vois une voiture qui retombe comme ça à la verticale. On a été très prudent parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui peut se passer dans un cockpit pour un pilote qui se plante dans le sol, qui remonte en plus et qui retombe? Malgré la puissance du choc, Oriol Servia est toujours conscient. La preuve, alors que les secours l'évacuent, il lève le pouce pour rassurer ses fans et sa famille. Le fait qu'Oriol Servia ait levé la main, c'est vrai que c'est très américain, mais c'est surtout pour rassurer tout le monde. Il rassure d'abord son écurie parce qu'ils sont dans les stands, ils ne sont pas proches de l'accident, donc ils ne savent pas vraiment ce qui se passe. Et quand on voit un pilote lever la main, ça veut dire qu'il est conscient et ça c'est déjà une très bonne nouvelle. À 27 ans, Oriol Servia court depuis 3 ans aux États-Unis. Ce talentueux pilote espagnol a débuté en Europe où il a côtoyé l'un de nos meilleurs espoirs, Sébastien Bourdet. C'est un hispanique, donc c'est quelqu'un qui a le sang assez chaud, je dirais, mais c'est quelqu'un de vraiment charmant. C'est quelqu'un de très intelligent puisqu'il a fait des études d'ingénieur en même temps que sa formation de pilote, donc il a très bien réussi dans les deux. Je pense que Oriol Servia est parti tout de suite aux États-Unis parce qu'il savait que ça serait très difficile pour lui d'aller en F1 et qu'il avait une chance de faire une belle carrière aux États-Unis. Et donc, je dirais que c'est un véritable choix politique. Il y a très peu de pilotes européens en kart. Une formule où les accidents sont beaucoup plus nombreux qu'en F1. Ici, le danger vient le plus souvent des circuits que des voitures. Sur la piste, la sécurité par rapport à l'Europe, c'est, je dirais, 30% de la sécurité qu'on a en Europe. Les circuits américains, et je le dis en vous regardant droit dans les yeux, sont hyper dangereux. Il y a des circuits où même les pilotes européens se posent la question à 2 fois avant de courir. Au niveau des dégagements de sécurité, vous voyez, il y a des barrières de pneus qui sont pas très loin de la piste. On a vu, par exemple, celui-ci, il sort pas fort, mais il y en a un autre qui prend un petit coup de roue et qui sort très fort directement à la pile de pneus. Mais grâce au progrès en matière de sécurité à bord des monoplaces, Oriol Servia s'en est sorti indemne. 15 jours plus tard, il était au départ de la course de Surfer Paradise en Australie.